I now take from you your power. In the name of my father and his father before, I hold it, our father. Cast you out! Le père de tous les dieux, Odin, n'hésita pas un instant à dépouiller son fils Thor de ses pouvoirs divins. Sous le regard stupéfait de son cadet Loki, le père bannit cruellement Thor d'Asgard et jeta un sort au marteau de Thor. Quiconque serait digne de le soulever obtiendrait la puissance du dieu du tonnerre. Puis Odin projeta Thor et son marteau dans le tunnel de téléportation. La colère dévastatrice d'Odin trouve son origine dans un passé lointain. Autrefois, des géants des glaces venus d'un autre monde apparurent sur Terre, apportant avec eux un artefact sacré, le coffre des hivers anciens. Son pouvoir glaçait tout sur son passage, transformant les villages entiers et leurs habitants en statues de glace, sans laisser le moindre survivant. C'est alors que le père des dieux de la mythologie nordique, Odin, descendit du ciel. Il était le père de Thor. Afin de préserver la paix des 9 royaumes, il mena une immense armée contre les géants des glaces et engagea une guerre d'une violence inouïe. Après plusieurs jours de combats acharnés, Odin finit par l'emporter, mais perdit son œil droit durant la bataille. Le coffre de glace devint alors son trophée. Odin le rapporta à Asgard, l'un des 9 royaumes légendaires, et le lieu même où Thor était né. Odin avait 2 fils d'âge proche, l'aîné s'appelait Thor, le cadet Loki. Un jour, l'un d'eux hériterait du trône et succéderait à Odin pour continuer à protéger l'équilibre de l'univers. Les années passèrent rapidement. Thor obtint finalement la reconnaissance de son père, souleva le marteau de Thor et fut désigné héritier du trône. Lors de la cérémonie de couronnement, Thor affichait une fierté éclatante, rayonnant de gloire, tandis que Loki, à ses côtés, semblait inquiet et tourmenté. Alors qu'Odin s'apprêtait à proclamer officiellement le futur roi, plusieurs géants des glaces s'infiltrèrent discrètement dans l'armurerie d'Asgard, tentant de dérober le coffre sacré. Alerté, Odin invoqua aussitôt le destructeur, qui élimina les intrus sans pitié. En inspectant les lieux, Odin comprit que les défenses avaient été compromises et qu'une enquête urgente était nécessaire. La cérémonie dut donc être interrompue. Thor entra dans une rage incontrôlable. Il supplia son père de lever une armée et d'anéantir définitivement les géants des glaces. Odin, refusant de déclencher une guerre aux conséquences incalculables, rejeta sa demande et déclara que cela le placerait dans une position intenable. Furieux et incapable de se contenir, Thor renversa la grande table du palais. Loki en profita pour attiser les flammes, il insista sur la nécessité de les éliminer, affirmant que s'il venait aujourd'hui voler le coffre, demain il viendrait pour son marteau. Sous l'influence de Loki, Thor se laissa totalement emporter. Sans hésiter, il rassembla ses compagnons et se rendit au pont arc-en-ciel. Heimdall, le gardien des portes, tenta d'abord de les arrêter, mais face à l'autorité de Thor, il finit par planter la grande épée dans le cœur du mécanisme. Un faisceau de lumière aveuglante jaillit, et à travers le portail, le groupe fut transporté dans le royaume des géants des glaces, Jotunheim. Après avoir fait le tour des lieux sans trouver âme qui vive, ils furent soudain encerclés par une multitude de géants surgissant de toutes parts. Sentant le danger, Loki tenta de calmer Thor. Face à un ennemi si nombreux, il n'avait aucune chance de l'emporter. Il s'apprêtait à battre en retraite lorsque les paroles du chef Lofé firent exploser la colère de Thor. Back home, little princess. Thor frappa de son marteau et décrocha sa première victime. Next. Le combat éclata aussitôt. Les 6 guerriers, chacun doté de talents exceptionnels, terrassèrent les géants à coups de poing et de pied. Malgré tout, l'un d'eux fut saisi par le bras et manqua de perdre la vie. Lorsque Loki fut touché à son tour, il n'en ressortit pourtant indemne. Il commença alors à douter de ses origines, un doute qui allait semer les graines de sa future trahison. Les géants des glaces, immenses et puissants, profitèrent d'une erreur pour blesser un autre compagnon. Loki ordonna immédiatement la retraite. Thor lança son marteau pour couvrir la fuite de ses alliés. Lofé libéra alors son arme ultime, une créature monstrueuse emprisonnée dans la glace. Thor resta seul pour retenir l'ennemi et permettre aux autres de s'échapper. Face à l'avancée incessante des géants, il invoqua la foudre à l'aide de son marteau. La déflagration fut si violente que le sol s'effondra. Alors qu'ils atteignaient péniblement le bord de la falaise, la créature surgit des profondeurs. Au moment où tous allaient être réduits en bouillie, Thor surgit de loin. Le monstre tenta de l'engloutir, mais Thor le transperça de part en part et l'abattit. Cependant, de plus en plus de géants des glaces les encerclaient. À l'ultime seconde, Odin fit son apparition. Thor tenta encore de le convaincre de combattre à ses côtés, mais Odin refusa catégoriquement. Lofé vint alors réclamer des comptes. Rusé, il perçut immédiatement la faiblesse d'Odin. Odin tenta d'apaiser le conflit, mais l'intrusion sur leur territoire était une provocation directe, et Lofé déclara la guerre. Profitant d'un instant d'inattention, Odin le repoussa et activa le pont arc-en-ciel pour retourner à Asgard. Bien qu'ils aient échappé au pire, l'irresponsabilité de Thor mit Odin hors de lui. La guerre ne mène qu'au chaos et à la souffrance, et Odin refusait de voir son peuple plongé dans le malheur. Une violente dispute éclata entre le père et le fils. Dans un accès de colère, Odin priva Thor de tous ses pouvoirs divins et jeta un sort au marteau. Seul celui qui en serait digne pourrait désormais manier la foudre. Sans un mot de plus, il les envoya sur Terre. Sur Terre, l'astrophysicienne Jane et le docteur Eric menaient des observations astronomiques lorsqu'ils aperçurent une aurore boréale. Ils montèrent aussitôt en voiture pour se rendre sur place. Mais à leur arrivée, une tempête surgit soudain du ciel. Ils se retrouvèrent sous le pont arc-en-ciel, où Thor venait de s'écraser au sol. Pensant avoir causé un accident grave, ils furent surpris de le voir se relever indemne, parlant sans cesse d'Asgard et des dieux. Pour Darcy, son assistante, il n'était qu'un fou. Elle sortit alors un tasé, l'électrocuta et l'envoya à l'hôpital. Mais à peine avait-il quitté les lieux que quelque chose d'autre sembla tomber du ciel.